Dans son histoire, le territoire de Plaine Commune a régulièrement été au service des besoins parisiens. Sa plaine nourricière agricole, son moteur industriel, sa solution de logement dans les décennies d'après-guerre avec les grands ensembles et plus récemment, un de ses grands réservoirs tertiaires avec tout l'immobilier de bureau. En 2020, les élus ont souhaité marquer une rupture avec ces logiques et promouvoir un autre modèle de territoire équilibré. Alors équilibré d'accord, mais équilibré entre quoi et quoi? Eh bien équilibré entre d'un côté l'intensité et d'un autre côté la sérénité. C'est vrai dans les modes de vie, puisque Plaine Commune est déjà et vise à se conforter comme un espace alternatif au mode de vie du périurbain et au mode de vie des grandes centralités métropolitaines, c'est-à-dire à la fois une forte intensité de services, d'événements, de rencontres, mais 2 fois moins de densité qu'à Paris et beaucoup plus de place à la nature. C'est vrai dans le projet d'aménagement, intensité puisque Plaine Commune est un territoire qui se transforme, un territoire qui reste un territoire bâtisseur, mais qu'il fait en abordant l'avenir avec sérénité. Ça veut dire préserver la ressource en matériaux, ça veut dire sauvegarder la place du vivant, ça veut dire s'adapter aux réalités climatiques et se positionner sur une trajectoire de neutralité carbone. Cette notion d'équilibre, elle se retrouve aussi dans le projet de développement économique. Loin d'un modèle monofonctionnel choisi ou subi, le projet de développement économique, c'est de favoriser les filières, les entreprises qui s'appuient sur la ressource d'emplois locaux non délocalisables et qui vont produire en offre de biens ou de services quelque chose qui répond également à une demande locale. Et enfin, c'est vrai de façon très transversale, cette notion d'équilibre entre intensité et sérénité par l'articulation des échelles, Plaine Commune articulant des grands pôles métropolitains de grande intensité urbaine, hub de transport, hub de concentration d'activité, avec des quartiers d'échelle beaucoup plus locale, des quartiers de vie qui sont pensés dans une logique de proximité avec l'ensemble des aménités nécessaires pour bien y vivre. Tout ce projet, vous le retrouverez dans un document adopté en début de mandat par l'exécutif qui s'appelle le Manifeste pour un territoire à vivre. À vivre, puisque c'est un projet qui est pensé pour ses habitants, celles et ceux qui y vivent, mais aussi un projet de territoire de destination où l'on vient vivre des expériences, découvrir des pépites culturelles loin des sentiers battus, des pépites aussi patrimoniales, historiques, touristiques. En tout cas, les équipes de Plaine Commune et des villes travaillent au quotidien avec cette feuille de route claire.